Nicolas Caro ce matin. Alors l'auteur dont vous nous parlez, le livre dont vous nous parlez, je suis y arrivé. C'est le livre d'une primo-romancière. Voilà. Premier roman, oui, de Juliette Houry. Mais je pense qu'on en entendra encore parler parce qu'elle a beaucoup d'imagination. Ce qui est quand même, on a un peu tendance à l'oublier, la première qualité d'une romancière. Ce roman donc s'appelle Dès que sa bouche fut pleine, chez Flammarion. Imaginez un monde où la place du sexe et celle de la nourriture sont inversées. D'accord, c'est-à-dire Eh bien, le sexe, c'est un truc banal qui se pratique avec tout le monde tout le temps, couple, collègues, amis. Par exemple, le roman s'ouvre sur un rapport matinier, l'équivalent du petit-déj pour nous, entre Laetitia et Bertrand, son petit ami. Quand nous, on irait dîner chez des amis, eh bien, dans cette société dystopique, c'est un plan à plusieurs. Tandis que manger, ça, c'est intime. Ça, on rigole pas avec ça. D'ailleurs, dans le roman, on apprend qu'une certaine Madame Reine-Claude, 75 ans, s'est fait arrêter en possession de matériel de dégustation, recettes, ustensiles, vivres. Elle dirigeait en fait depuis des années un réseau de cuisine clandestine. Ça me dégoûte rien que de le dire, mais heureusement, la brigade des mets, METS, veille. Mais on ne peut pas manger dans cette société, on ne peut pas se nourrir. Si, avec des barres sustensives bien innocentes et fades. Et puis dans certains magasins, derrière les rayons usuels, normaux, avec lubrifiants, préservatifs, etc., pour les gens qui font leurs courses normalement, eh ben, il y a des rayons culinaires cachés derrière des rideaux, interdits aux moins de 18 ans, casseroles, vaisselle, couteaux, bref, vous voyez ce que je veux dire, il est tôt. Je ne rentre pas dans les détails, mais Laetitia, elle, est hantée par un trauma d'enfance. Elle jouait avec d'autres enfants dans un jardin et soudain, l'un d'entre eux a saisi une baie dans un buisson, elle l'a mangée et elle a fait pareil, tabou ultime, bien sûr. Elle avait entendu des rumeurs qui racontaient que les adultes mangeaient en cachette sans vraiment savoir ce que ça pouvait vouloir dire. Ils se sont fait punir fortement ce jour-là par les parents, mais même si ça l'a fait beaucoup culpabiliser, elle a souvent repensé à ces fruits noirs et malgré elle, elle y repense encore jusqu'au jour où elle décide carrément de participer à des ateliers de cuisine clandestins. C'est une fable, vous avez compris. L'écriture est très caustique, très drôle, pince sans rire, les situations aussi, bien entendu, comme ce collègue qui choque tout le monde en racontant ses histoires salaces de salade du samedi soir. Elle nous interroge sur la notion de désir, de culpabilité et d'intimité, mais comme toutes les fables, on interprète la morale comme on veut. J'allais vous demander justement, quelle est la morale de cette histoire selon vous, Nicolas ? J'y réfléchis encore, mais c'est sur l'interdit, sur la culpabilité, ça fait beaucoup réfléchir. Et alors, vous vous posez encore plein de questions sur oui, mais alors si c'est ça, il se passe ça, il se passe ça. Elle répond à toutes ces questions dans le roman, c'est très très bien fait. Dès que sa bouche fut pleine, le premier roman de Juliette Houry qui vous a tapé dans l'œil. Et j'ai cherché, malheureusement, j'ai pas pu écouter Vincent à cause de vous, Dimitri, j'ai cherché l'humoriste qui a un poème qui inverse cœur et cul, c'est Vincent Roca. Ah, voilà, parce que tout à l'heure vous avez dit des proches, mais ça ne me dit rien. J'avais un doute aussi. Caroline Speller, jeu vidéo, vous nous proposez cette semaine d'explorer les fonds marins. C'est un jeu indépendant français sur PlayStation, Xbox, PC, tout le monde peut y jouer. Oui, et on change complètement d'ambiance. Under the Waves, une aventure narrative du studio parisien Parallèle. On y incarne Stan, un plongeur professionnel qui accepte un poste pour une compagnie pétrolière. Alors ce choix n'est pas anodin, ce qu'il cherche c'est de se retrouver seul au fond des mers pour affronter le deuil de sa fille. Les seules choses qui brisent sa solitude, ce sont les échanges radio avec son supérieur Tim. Tim ? T'es debout ? J'étais debout avant que tu mettes ta carcasse au lit, gamin. Alors, c'est quoi le problème ? Rien, je venais aux nouvelles, c'est tout. Et il y a aussi Mercury, le robot de notre module d'habitation sous-marin. Bonjour, Stanley. Il est 7h32, nous sommes mardi 27 mars. Je vous souhaite une journée productive. Bon, on fait quoi dans ce jeu Under the Waves ? Alors, la journée type d'un plongeur, ça nous installe dans une aventure, dans une routine quotidienne facile à prendre en main. On prend son café, on regarde les informations, on prend connaissance de nos missions. Et c'est là, à bord de notre mini sous-marin ou en scaphandre de plongée, qu'on découvre l'immensité des fonds marins. Entre la réparation d'une fuite de pétrole et d'un générateur d'hydrogène, on s'émerveille devant une baleine ou on explore une épave. Mais c'est quoi, c'est une suite de missions en fait Alors non, pas tout à fait, parce que c'est un prétexte pour découvrir un récit émouvant, car on ne plonge pas seulement dans les profondeurs de l'océan, mais aussi dans les abysses de son deuil. On ressent peu à peu qu'il se laisse submerger par sa peine. Alors là, on pense tout de suite au film Le Grand Bleu de Luc Besson. Cela sera d'ailleurs à nous de choisir entre s'abandonner à l'appel des fonds marins ou se libérer de son passé pour revenir à la surface. Voilà, vous avez envie de plonger virtuellement Under the Waves, donc sur PlayStation, Xbox et PC. Merci beaucoup Caroline Speller. Merci à tous. À demain les amis pour de nouvelles découvertes.